Hey, bienvenue Sporazimiciens, Sporazimiciennes sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Dès maintenant en commentaire, n'hésite pas à dire si tu as d'autres surnoms, si tu le valides, si tu veux pas de ça pour les prochaines vidéos. Moi en tout cas, j'aime bien ce surnom pour cette nouvelle chaîne et pour cette communauté. Aujourd'hui, nous allons voir le top 5 des records en sport extrême. Vous n'êtes pas prêts, je vous ai concocté un top 5 aux petits oignons et qui va vous faire voyager très haut. Donc n'hésite pas, reste bien accroché à ton canapé et moi je te dis à tout de suite. Pour ce premier record, si je vous dis Felix Baumgartner, vous allez sûrement me répondre Red Bull, et vous avez raison. Car pour ce premier record, nous allons voir le saut le plus haut effectué par un homme. Pour ce premier record, c'est un record assez connu de tous. C'est un record qu'on a tous un peu en mémoire parce que ça avait été diffusé sur internet à l'époque. Mais ça date déjà de 2012. Ça remonte, on commence déjà à se faire vieux. Le 14 octobre 2012, Felix Baumgartner va effectuer le plus haut saut effectué par un homme, à 39 068 mètres d'altitude. Et à ce moment-là, il ne se doute pas encore, mais il va pas battre un, mais 4 records, validés par la Fédération internationale aéronautique. Avant d'aller plus en détail sur ces pas 1 mais 4 records, nous allons voir qui est Felix Baumgartner en vitesse et le projet Red Bull Stratos qui l'aura amené à battre tous ces records. Donc déjà voici Felix Baumgartner. Tadam. C'est un ancien militaire autrichien qui sera depuis tout petit passionné par tout ce qui va tourner autour de l'aviation et du parachutisme. Et durant ses années de carrière en tant que militaire, il va être surtout reconnu pour tous ses sauts très périlleux, très dangereux lors de ses années militaires. À la fin de sa carrière militaire, Felix Baumgartner va avoir une envie, c'est d'être le premier parachutiste à franchir le mur du son. Donc, dès 2010, en collaboration avec Red Bull, ils vont mettre en place le projet Red Bull Stratos, qui sera d'essayer déjà de battre le record du plus haut saut effectué par un homme, qui était à l'époque de 34 668 par Malcolm Ross et Victor Prater en 1961. Donc ce record commençait à dater et Baumgartner avait vraiment envie d'essayer de le battre. Le projet Red Bull Stratos va durer à peu près 2 ans, de 2010 à 2012, avec des essais plus ou moins concluants. Le 14 octobre 2012 à 17h31 précisément, son vol va être effectué. Il va dépasser les 36 000 pour atteindre les 39 068 mètres exactement. Devant lui l'horizon et sous ses pieds la terre, il aura cette phrase qui restera à tout jamais célèbre. Il faut parfois monter très haut pour se rendre compte de combien nous sommes petits. Durant ces 9 minutes 3 secondes de chute totale, il va battre pas un mais 4 records. Record d'altitude pour un vol en ballon. 39 068 mètres. Record du plus haut saut au monde à 38 969 mètres d'altitude. Record de chute libre avec 36 402 mètres. Et c'est le premier homme à dépasser le mur du son en chute libre avec une vitesse de 1357 km/h. Voilà pour ce premier top 1. J'espère que vous avez frissonné. C'est parti pour le deuxième. Pour ce deuxième record, c'est le record de la plus grande vague surfée. Et elle date de 2017, plus exactement le 7 novembre, par le Brésilien Rodrigo Coxa. Sur cette célèbre spot de Nazaré au Portugal, ce jour-là, Rodrigo Coxa ne va pas en revenir, mais il va bien battre ce record du monde.
il va surfer une vague de 24,38 m. Je vous laisse regarder ce moment. Autant vous dire qu'il faut avoir les reins bien solides, aussi bien physiquement que mentalement, pour surfer une vague comme ça. Moi en tout cas, je me serais chié dessus, vraiment littéralement dessus. En tout cas, bravo à lui. Et lui, à la fin de cette descente, il dira: toute ma vie est dédiée au surf de grosses vagues. J'ai vécu une terrible expérience en 2014 à Nazaré, lors de laquelle j'ai bien failli mourir. 4 mois plus tard, je faisais encore des cauchemars, j'étais terrorisé. Heureusement, ma femme m'a aidé à remonter la pente psychologiquement. Je suis désormais heureux et c'est aujourd'hui le plus beau jour de ma vie. Un rêve devenu réalité. Après ce deuxième record de Rodrigo Coxa sur sa vague, passons au troisième. Pour ce troisième record, nous allons aux États-Unis, dans l'état de Washington, dans les chutes de Palouse. Et oui, les chutes de Palouse, ça va être là où va être effectué le record du monde de descente de kayak par un homme. Oui, Tyler Brad en 2009 va effectuer une descente de 57 mètres en 4 secondes. Vous l'avez bien entendu, 57 mètres en 4 secondes. Et en plus, petite info, c'était sa première fois dans ces chutes. C'est juste incroyable. Je vous laisse regarder la vidéo. Incroyable. En tout cas, il s'était bien préparé, même si c'était sa première dans ses chutes, il s'était bien préparé. Il avait bien en tête le chemin qu'il devait prendre pour faire cette descente-là. Et à la suite de cette descente, il aura une cassure au niveau du poignet et quelques autres blessures mineures, mais rien de grave. Et voilà, et en 4 secondes, il aura battu un record du monde. Juste incroyable. Et en 2012, pour que vous sachiez tout, en 2012, Rafael Ortiz, qui est aussi kayakiste avec l'équipe Red Bull, va réitérer l'histoire. Donc on peut dire qu'ils sont deux dans ce record du monde, mais je préfère parler du premier, parce qu'ils sont co-déteneurs du record du monde, mais je préférais parler de Tyler Brad. Et cette année, Dove Jackson, un autre kayakiste, a fait une première descente à 42 mètres et a dit en interview qu'il était prêt à essayer d'atteindre le record de Tyler Brad. Donc, affaire à suivre pour ce record du monde. Maintenant, à son quatrième. Pour ce quatrième record, nous restons aux États-Unis et nous filons en Californie, au parc Yosemite, et plus précisément au sommet El Capitan, un sommet vertigineux de 915 mètres. Et si je vous dis sommet, je pense que vous voyez où je veux en venir. Nous allons voir le record du monde d'escalade sans protection, une escalade de 915 mètres. Ce record va être détenu depuis le 6 juin 2018 par Tommy Cadwell et Alex Honnold, qui vont effectuer cette escalade de 915 mètres sans protection en moins de 2 heures. Vous avez bien entendu, en moins de 2 heures. Plus précisément en 1h58 et 7 minutes. Le précédent record était détenu depuis 1975 et avait été effectué en moins de 24 heures. Oui, vous avez bien entendu. En 1975, il avait fallu moins de 24 heures pour escalader
El Capitan. Et à la fin de cette escalade, Alex Honnold aura eu ces quelques mots. Simple de modestie. Tout ne s'est pas déroulé à la perfection. C'est comme ça, mais nous avons atteint notre objectif. Bah oui, on peut le voir comme ça, hein, tout à fait. De toute façon, ils ont écrasé ce record qui était de moins de 24 heures en moins de 2 heures. Moi je dis tranquille quoi. Ils auraient pu même limite manger un petit bout, grignoter un petit truc avec son comparse et tranquille quoi. Pour que vous sachiez, il y a un documentaire qui retrace leur record qui s'appelle Free Solo. Je vous conseille fortement de le regarder et en plus il y a eu à l'époque l'Oscar du meilleur film documentaire. Donc n'hésitez pas à aller le voir, voici l'affiche. Après ce record en escalade, nous allons voir un record en raid féminin. Voici le 5e et dernier record. Fanny Jikel détient le record du plus long raid à ski détenu par une femme en Antarctique. Elle va faire ce raid en 74 jours, un parcours de 2045 km, du 14 novembre 2014 au 27 janvier 2015, avec une moyenne sur ce parcours d'une température de moins 50 degrés. En fait, c'est pas un raid qu'elle a fait comme ça du jour au lendemain, ça a été préparé pendant plus de 3 ans avec des scientifiques et des athlètes. Pendant ces 74 jours, elle le dit elle-même, elle aura eu envie plusieurs fois d'arrêter. Mais une phrase résume bien son envie de ne pas abandonner. J'ai renoncé une seule fois et je me suis promis de ne plus jamais baisser les bras. J'ai arrêté une course de 180 km au bout de 21 heures, alors que j'ai été bien positionné. Le soir même, je m'en mordais les doigts, mais je sais aujourd'hui que l'erreur a du sens. Je vous conseille fortement son documentaire Across Antarctica, voilà l'affiche, et je vous mettrai le lien si vous voulez en commentaire pour voir ce documentaire qui est riche d'enseignements. Et c'est une femme qui a en tout cas qui est force d'inspiration. Et je vous conseille fortement aussi de regarder sa vidéo TEDx, et si vous voulez, je vous la mettrai aussi avec le lien du documentaire, où elle explique aussi toute sa traversée, son raid. En tout cas, c'était très intéressant. En tout cas, moi, ce raid, je l'aurais pas fait, j'aurais eu beaucoup trop froid. Une moyenne de moins 50 pendant 74 jours. Il faut vraiment avoir les reins solides, et il faut vraiment que le mental soit là, soit présent. Donc je comprends la préparation de 3 ans. Voilà. C'est fini pour ce top 5, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi je me suis éclaté à le faire. N'hésitez pas en commentaire à dire si vous avez aimé et si vous voulez que je fasse d'autres top 5. Donc donnez-moi des idées pour faire d'autres top 5 et je serai à l'écoute et prêt à les faire. Il n'y a vraiment pas de souci. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.